Bonsoir, c'est encore Evelyne. Que le Seigneur vous bénisse richement par sa grâce. Donc voilà. Aujourd'hui, je vais continuer mon enseignement sur l'enlèvement de l'Église, comment se préparer. Donc, j'ai déjà dit dans la vidéo de pourquoi se préparer et comment se préparer, que c'était important que nous soyons prêts pour le jour du Seigneur parce qu'il nous a demandé d'être prêts dans Matthieu 24, verset 44. Et pour être prêt, il faut se préparer. Et j'ai dit dans la vidéo comment se préparer aussi, parce que pour se préparer, il ne s'agit pas d'aller voir un homme de Dieu, un prophète, un pasteur, ou bien, je sais pas trop, une tierce personne pour s'assurer prêt ou pas, mais il s'agit véritablement d'aller dans la présence du Seigneur et laisser le Saint-Esprit nous révéler les péchés que nous devons confesser et nous aider à travailler afin de renoncer à ces choses et de nous préparer véritablement pour être prêts pour le jour de retour du Seigneur que nous savons tous très très imminent. Donc aujourd'hui, je continue dans la même lancée. Je vais parler, aujourd'hui, je vais parler des autres péchés, comme j'ai dit, hein, qui ne sont pas apparents, des choses dans nos vies qui sont là, on les fait, mais bon, c'est comme, parfois ça passe comme inaperçu, quoi. Pour beaucoup, c'est pas vraiment évidemment un péché, c'est juste, bon, on vit sa vie, mais en fait, devant le Seigneur, c'est évidemment des péchés. Donc, des fois, j'ai parlé du fait de ne pas vouloir pardonner aux autres, qui était un péché à confesser, évidemment, il faut pardonner aux autres. J'ai parlé de l'orgueil, qui était quelque chose de repliant le Seigneur. J'ai parlé de la suffisance, donc, c'est important de vraiment chercher le Seigneur et de faire sa volonté et d'être humble. Non, j'avais parlé de cela. Aujourd'hui, je vais parler vraiment de notre volonté personnelle. Je sais qu'il y a beaucoup de chrétiens, en tout cas moi je l'ai vu autour de moi, qui ont beaucoup de mal à faire la volonté de Dieu. Ils ont cette tendance à vouloir toujours faire leur propre volonté et non celle du Seigneur. Et ça, c'est un péché dans le Seigneur, un péché grave qu'il faut vraiment confesser. Nous devons comprendre que nous avons été créés par Dieu et pour sa gloire. Et il nous a rachetés à la croix à un grand prix de sa propre vie. Donc nous devons nous engager à nous soumettre à sa volonté divine pour nos vies. Lorsque Dieu nous révèle clairement quelle est sa volonté dans notre vie par rapport à telle ou telle notre vie, nous devons nous soumettre à cela. Nous ne devons pas laisser ce côté pour choisir nos propres voies, non, loin de là. Donc, il faut vraiment se repentir et faire des efforts pour apprendre à partir d'aujourd'hui à se soumettre à la volonté de Dieu. Peu importe le prix à payer. Oui, c'est important. Il y a des chrétiens qui, même lorsqu'ils se marient, ils sont une mauvaise personne. Pourquoi? Parce que soit peut-être Dieu leur a parlé lorsqu'ils se marier. Ils n'ont pas voulu écouter. Dieu a fait ce qu'ils voulaient. Et aujourd'hui, ils sont dans des mariages lesquels Dieu n'est pas du tout. Malheureusement, ils doivent se confesser, ils doivent se repentir et demander au Seigneur vraiment la grâce de pouvoir arranger les situations. Il y a des gens qui ont tendance à étudier ce qu'ils veulent toujours. Le Seigneur dit, voilà, je veux que tu étudies peut-être dans tel domaine, mais non, à cause des ambitions personnelles, ils veulent absolument suivre autre chose, faire autre chose, étudier autre chose, travailler dans autre chose. Non, le Seigneur, c'est sûr, n'atteste pas ces choses-là. Bien, le Seigneur, nous devons comprendre que le Seigneur lui-même qui est notre maître nous a dit dans la parole que lui, il fait la volonté de ce qu'il a envoyé lorsqu'il était sur terre. Nous pouvons le lire, c'est dans Jean 4, verset 34. Dans Jean 4, verset 34 dit ceci, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Donc, à son exemple, nous devons, nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, qui marchons dans la crainte de l'Éternel, faire toujours sa volonté pour nous et non ce qui nous tente. Parce que c'est écrit dans, je crois, dans 1 Corinthiens, que nous ne nous apportons plus à nous-mêmes, nous apportons à Christ. Alors, si Christ nous a sauvés, parce qu'il a un but précis pour nos vies, il a une destinée à laquelle il voulait que nous rentrions. Donc, c'est important de faire sa volonté et vraiment arrêter de vouloir suivre nos propres voies. Beaucoup de chrétiens vont rater l'enlèvement parce qu'ils ont choisi le choix de toujours suivre leur propre voie, faire leur tête, et cela pourrait leur coûter l'enlèvement. Un enfant de Dieu doit toujours faire des efforts pour obéir à Dieu, se soumettre à sa volonté parfaite pour sa vie et laisser de côté les ambitions personnelles qui sont de toute façon très souvent charnelles pour accepter de suivre les voies du Seigneur et faire ce qu'il attend de nous. Moi, je donne par exemple un exemple. Lorsque le Seigneur Jésus était sur terre, il était venu, il était 100% Dieu, 100% homme. Et son but sur la terre était de venir s'offrir comme victime expiatoire afin que nous soyons sauvés aujourd'hui. Et lorsqu'il était sur terre,
Même quand Dieu lui a demandé, Dieu lui a demandé de se crucifier à la croix, c'était quelque chose de facile pour nous, pour nous lire. Hein. Que parfois même obéir au Seigneur, c'est pas toujours facile, mais il faut quand même obéir. Pour nous lire, c'est dans Matthieu 26, verset 36 à 42. Donc, on lit ensemble lorsque Jésus était dans le jardin de Gethsémane. Donc, c'est Matthieu 26, verset 36 à 42. Il est écrit ceci. Alors, Jésus alla avec lui dans un lieu appelé Gethsémane, pardon. Et il dit à ses disciples, asseyez-vous ici jusqu'à ce que j'ai prié dans le lieu où je vais. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à être attristé et fort angoissé. Alors il me dit, mon âme est de toutes parts saisie de tristesse jusqu'à la mort. Demeurez ici et veillez avec moi. Vous voyez, dans le verset 36 à 30, on voit que le Seigneur était, on dit, était fort attristé et fort angoissé. Mais il a quand même choisi d'obéir. Il dit ici, mon âme est de toutes parts saisie de tristesse jusqu'à la mort. Mais il a quand même décidé, malgré tout, de vouloir obéir au Seigneur, à Dieu. Donc voilà, je continue de lire, verset 39. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se prostina le visage contre terre, priant et disant, mon Père, s'il est possible, fais que cette troupe passe loin de moi. Toutefois, non pas comme je le veux, mais comme tu le veux. Puis il vint vers ses disciples, qui trouva endormis, et il dit à Pierre, vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit, en effet, est prompt, mais la chair est faible. Il s'éloigna encore pour la seconde fois. Il pria en disant, mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe passe loin de moi, sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Amen. Donc nous voyons bien ici que le Seigneur, lorsqu'il est dans le jardin de Gethsémane avec ses disciples, il était fort angoissé, attristé de ce qu'il allait justement être crucifié pour que l'humanité entière soit sauvée, soit réconciliée avec Dieu. Et même s'il est plus de la tristesse, de l'angoisse, il a quand même dit au Seigneur, mais non pas ma volonté, Père, mais ta volonté. Oui, donc c'est important de faire la volonté du Dieu qui nous a créés, qui nous a aimés et qui s'est donné comme victime expiatoire à la croix de Golgotha pour nous. Nous sommes des pèlerins sur terre et non des païens, non. Nous sommes notre demeure céleste, notre demeure, pardon, elle est céleste. Elle n'est pas ici sur terre. Nous sommes juste de passage ici sur terre. Donc nous devons vivre nos vies en conséquence et comprendre que nous devons rendre compte à ce Dieu qui nous a créés et qui nous a sauvés. Et c'est donc important d'obéir. Même si ça fait mal, bien le Seigneur, même si on a du mal à obéir, même si c'est difficile, nous devons prier, demander au Saint-Esprit de nous aider à obéir toujours au Seigneur. Et nous devons comprendre que même si parfois Dieu nous fait des choses et que nous sommes attristés, c'est la chair qui est triste en fait. Mais la réalité, c'est que l'esprit est très réjoui. Oui, la première fois lorsque on a que sur le Seigneur, on a vu tout ce qui se passait, les morts ont ressuscité, le voile du temple s'est déchiré, il y a eu beaucoup de miracles pour ce jour-là, parce que c'était la volonté parfaite du Père pour sa vie. Il a accompli cette volonté sans toutefois dire non. Excusez-moi, pardon, je suis un peu enrhumée. Donc voilà, donc c'est ça. Donc c'est vraiment important en tant qu'enfant de Dieu d'avoir toujours ce désir de faire la volonté de Dieu, quel que soit le prix à payer. Oui, quel que soit le prix à payer, il faut faire la volonté de Dieu. Donner un petit exemple. Voyez-vous, moi je suis une jeune femme aujourd'hui, je suis à la maison avec mes enfants et j'ai fait un arrêt de travail parce que je m'occupais justement de mes enfants. Mais lorsque j'ai voulu retourner aux études, au travail, le Seigneur m'a dit non, si tu retournes, c'est ma volonté pour ta vie. Mais si tu le fais pour toi, parce que tu veux te sentir bien, retourner aux études, finir tes études et puis commencer à travailler, si tu peux le faire si tu le veux, mais c'est pas ma volonté pour ta vie. Mon volonté, c'est que tu restes dans la maison, maintenant que je t'occupe des enfants et que je puisse bien te restaurer parce que j'avais été très malade par le passé. Et là, j'ai commencé à prêcher sa face. Le Seigneur a dit la même chose à mon mari. Donc, on a juste compris que oui, nous, on doit obéir au Seigneur. C'est sûr que je voulais retourner à l'école, aller m'inscrire en faculté de médecine, faire d'autres choses dans ma vie, mais j'ai compris que Dieu voulait que je reste tranquille à la maison et que je commence à apporter la parole comme je le fais exhorter sur YouTube pour ceux et celles qui auront des oreilles pour entendre ce qui sera dit dans cette chaîne-là. Et c'est important vraiment de laisser de côté nos ambitions personnelles, de laisser de côté nos plans
pour pouvoir vraiment nous soumettre au plan de Dieu et faire ce qu'il attend de nous. Bien aimé Seigneur, c'est très important. Mais malheureusement, beaucoup de chrétiens donnent vie au Seigneur, mais ils vivent cette vie comme si Dieu n'existait pas. Comme si Dieu était juste ce Dieu qui les guérit, qui pourvoit, qui donne ci, qui donne ça, qu'ils en ont besoin. Mais ils ont du mal vraiment à vivre la vie que Dieu a pour eux. Oui, c'est important de vivre la vie que Dieu a pour nous et de faire ce que Dieu a pour nous. On le lit dans Jean 4, verset 34, il a dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé, d'accomplir son œuvre. Donc, notre nourriture à nous aussi doit être de faire la volonté de notre Père qui nous a choisis, qui nous a aimés et qui nous a sauvés par sa grâce. Nous devons vraiment faire des efforts tous les jours pour faire sa volonté. C'est sûr que c'est pas toujours évident, je le sais. Parfois, on peut se tromper parce on emprunte un chemin, on se dit oui, Dieu avec nous, mais on se rend compte que Dieu n'est pas là. Et mais c'est pas grave. Même si on se trompe, c'est pas grave. Juste se repentir, dire Seigneur, voilà, je me suis trompé et j'aimerais vraiment, Seigneur, faire ta volonté cette fois-ci. Alors, je t'en prie, Seigneur, pardonne-moi et aide-moi à me remettre sur le chemin que tu as voulu que je prenne dans le départ. Et c'est sûr qu'avec ce cœur plaît beaucoup au Seigneur. Parce que Dieu ne dit pas on aura des vies sans erreur. On aura un parcours parfait, loin de l'aucunement. Justement, nos erreurs contribuent à nous construire, à bâtir notre vie chrétienne. Donc, c'est très normal de faire des erreurs. Mais il y a cependant d'autres enfants de Dieu qui ne prennent même pas la peine de rechercher la volonté de Dieu concernant leur projet. Ils font ce qu'il est temps tout le temps. Et en chemin, ils vont dire au Seigneur, interviens, fais ci, fais ça pour nous. Mon frère, ma soeur, si tu as tendance à faire ce genre de choses, tu vas comprendre que le cœur du Seigneur est fort attristé. Il faut arrêter vraiment de te comporter comme ça. Que n'oublie pas qui t'a racheté de même de vie que tu avais autrefois. Et aujourd'hui, c'est à ce que tu sois soumis à lui complètement, à la parole, à la vie qu'il a pour toi. Donc, tu dois prendre le temps, en tant qu'enfant de Dieu, de chercher le nom de Dieu. C'est qu'il y a des enfants qui cherchent le nom de Dieu parce qu'ils ne veulent même pas connaître la nom de Dieu, parce qu'ils ne veulent même pas obéir. Ils n'ont même pas l'intention d'obéir aucunement. Ils ne veulent même pas chercher, donc ils font ce qui les tente. Et après, on croit se plaindre de Dieu. N'oubliez surtout pas que le Dieu que nous servons voit tout, il sait tout, il juge nos intentions, il juge les pensées de notre cœur. Donc, si tu veux t'en prendre, t'engager dans un chemin, par exemple, tu veux te marier, mais que tu vas attendre de chercher face de Dieu pour savoir si la personne que tu as épousée est celle que Dieu a prévue pour toi avant la fondation du monde, mais que tu cours juste pour te marier, parce que ça te tente, tu envie de te marier, sache très bien que Dieu voit ton cœur et ce n'est pas bien ce que tu fais. C'est mieux t'arrêter de chercher la face de ton Dieu, de dire Seigneur, est-ce que cette personne, est-ce que cet homme, est-ce que cette femme est vraiment la personne que tu as prévue pour moi, comme époux, comme épouse. Et je sais que le Seigneur va se révéler à toi. Moi, j'ai fait un rêve un jour. J'ai une sœur avec qui j'étais dans le passé. Bon, j'en ai fait en contact. Et dans le rêve, je lui demandais, est-ce que tu as prié dans la volonté de Dieu pour savoir si cet homme que tu épousais est vraiment ton mari? Dans le rêve, elle me répond, oh mais non, je n'ai même pas prié. Je lui dis, mais pourquoi? Elle dit, parce que je ne veux pas connaître la volonté de Dieu. Je ne suis pas sûre si je serais capable d'obéir. Voyez-vous, je sais que beaucoup d'enfants de Dieu se comportent de la sorte, même pas juste par rapport au mariage, même par rapport aux études, par rapport à la carrière, par rapport même à aller en vacances. Mais oui, parfois tu vas en vacances, Dieu te dit, mais non, tu n'iras pas en vacances cette année. Je veux que tu restes où tu te trouves parce que je vais faire telle chose avec toi. Parfois, on a tellement envie de s'épanouir, de visiter, qu'on se met dans l'avion, on oublie ce que Dieu a dit, on court, on va ça et là, alors que c'est pas sa volonté pour nous. La volonté de Dieu, notre vie d'être faite tous les jours, même dans les petites choses, on fait la volonté de Dieu. C'est pas juste dans les grandes choses, même dans les petites choses, il faut obéir à Dieu. N'oublions pas qu'il y a la parole, que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Donc, si tu es un enfant de Dieu qui a tendance à faire ce qui te tente, qui a tendance à faire tout ce qui te passe par la tête sans prier sa volonté de Dieu, ou même tout ce qui te révèle ta volonté, donc ce qui te révèle, pardon, sa volonté, tu n'es pas capable de te soumettre à sa volonté, c'est qu'il y a un problème. Il faut vraiment que tu te repentes et que tu demandes au Seigneur vraiment la grâce de toujours te soumettre à ta volonté. Et même si tu te trompes, c'est pas grave. Dieu comprend qu'on se trompe. Et il est toujours capable non seulement de nous pardonner, mais de nous purifier, de nous équiter et de nous remettre sur le droit chemin que nous avons jadis laissé. Donc, c'est ça. Et j'aimerais juste que nous lisions un passage dans la parole. Je pense que c'est dans Ésaïe, Ésaïe 30, pardon. Oui, Ésaïe 30 à partir du verset 1. Pour montrer que le Seigneur est vraiment, il est vraiment concerné qu'en tant qu'enfant de Dieu, que nous puissions marcher dans sa volonté. Et quand dans sa volonté, il faut bien la connaître. Et pour la connaître, il faut consulter Dieu,
pouvoir faire sa volonté. Donc, je vais lire Ésaïe 30, verset 1 à 2 dit ceci. Malheur aux enfants rebelles, dit Yahweh, qui prennent des conseils et non pas de moi, et qui se forgent des idoles de métal où mon esprit n'est point, afin d'ajouter péché sur péché, qui, sans avoir interrogé ma bouche, se mettent en route pour descendre en Égypte, afin de se réfugier sous la protection de Pharaon et de se retirer sous l'ombre de l'Égypte. Voyez-vous, donc ici le Seigneur est en train de reprocher d'Israël justement ceux qui sont allés en Égypte sans construire éternel parce qu'ils cherchaient une protection quelconque auprès de Pharaon. Mais de nos jours, ce verset est toujours applicable dans le sens où nous faisons des choses sans demander au Seigneur c'est quoi sa volonté. Comme je disais tout à l'heure, que ce soit nos études, des études, que ce soit au niveau du mariage, que ce soit au niveau de différents projets dans nos vies, tous les projets, le Seigneur doit être au courant de tous nos projets, aussi petits soient-ils. Oui, le Seigneur est au courant de tout, d'être impliqué dans tout parce que Dieu est notre Père et notre Père doit être au courant de toute notre vie. Nous devons l'impliquer dans tout ce que nous faisons, sachant que c'est lui qui peut nous conduire sur la vérité et nous aider à entrer dans la destinée qu'il a pour nous. Donc c'est vraiment très important, bien le Seigneur, de chercher de la face de Dieu et de vraiment faire sa volonté. Donc, il faut, si dans ta vie, tu as tendance à ne pas soit consulter le Seigneur, ou même lorsqu'il te révèle sa volonté, tu fais tout ce qui te plaît, il est temps aujourd'hui que tu confesses vraiment ce péché et que tu apprennes non seulement à consulter le Seigneur avant de faire ci ou cela, mais aussi à apprendre à te soumettre à sa volonté, quel que soit le prix à payer. Il y a parfois du nom des choses qui sont très, très difficiles. Et ça prend véritablement que nous soyons vraiment, que nous renoncions à nous-mêmes, à nos ambitions personnelles et charnelles, et que nous puissions dire, oui, Seigneur, je le ferai, même dans les larmes, on le fera. Nous avons vu Abraham, hein, et Dieu lui a demandé de sacrifier Isaac. Lui, c'était un test en plus. Mais il est quand même parti. Je ne crois qu'Abraham partait en sacrifier Isaac en chantonnant, parce qu'il est très content. Moi, je ne pense pas. Je pense qu'Abraham aimait beaucoup le Seigneur. Il voulait certainement faire plaisir au Seigneur. Mais néanmoins, ce que lui demandait était très dur. C'était quand même de son fils unique, attendu pendant plusieurs années. Et je crois que lui, il avait eu très mal au cœur, mais il a quand même choisi d'obéir au Seigneur. C'est la raison pour laquelle le Seigneur dit que maintenant, je sais que tu me viens offert un bélier à la place de l'enfant. Donc, nous devons comprendre que le Seigneur, tout ce qu'il nous demande n'est jamais au-dessus de nos propres forces. Il nous donne tout à l'heure de prier aussi, afin que l'Esprit Saint nous aide à toujours obéir à la voix du Seigneur. Amen. Donc, voilà, c'est ça. Tout ça concernant notre volonté personnelle doit être donc mise de côté pour pouvoir à chaque fois épouser la volonté de Dieu. Maintenant, j'ai parlé de la jalousie. Oui. La jalousie, c'est un péché qui n'est pas... Parfois, c'est là, on se dit, oh non, on n'est pas jaloux, Seigneur. Mais non, je n'ai pas de jalousie en moi. Mais non, pas toujours. Hein. Il faut laisser cet esprit nous dire sinon, si oui ou non, nous avons vraiment la jalousie en nous. Donc, la jalousie, au sens littéraire, en fait, c'est un vif attachement à quelque chose hein, de précieux. Donc, comme Dieu est nous, que Dieu, il nous aime, il dit tout le temps qu'il est jaloux hein, de nous. Même Paul le dit, je pense qu'aux Corinthiens aussi, mais c'est important. Dieu est jaloux de nous, pourquoi? Parce qu'il nous aime, il ne voudrait pas que nous partions, nous prosterner devant d'autres dieux. C'est ça que Dieu nous aime vraiment. C'est une jalousie dans le sens positif, justement, parce que Dieu, il nous aime et il voudrait que nous demeurions soumis à lui et que nous n'allions pas vers les idoles. Mais c'est une jalousie qui est la deuxième signification de jalousie, c'est un dépit envieux ressenti à la vue des avantages d'autrui. Donc, un dépit envieux ressenti à la vue des avantages d'autrui. Donc, nous voyons bien ici que ce côté de la jalousie, cette jalousie dont je parle, avec cette deuxième définition, est justement un péché, tout simplement. Le fait d'envier les autres nous sortira inévitablement des plans du Seigneur. Et nous savons tous que l'envie, la jalousie marchent de pair. C'est difficile que quelqu'un soit jaloux, ne soit pas envieux, non. C'est vraiment deux esprits hein, qui marchent toujours ensemble. Nous devons comprendre que lorsqu'on commence à envier les autres, on convoite des choses qu'ils ont et à cause du fait qu'on peut pas avoir ces choses qu'ils ont, on commence à les jalouser. Et ça, ce n'est pas du tout la volonté de Dieu pour nos vies. La jalousie est un péché et on est très subtil. On se dit, oh non Seigneur, je ne suis pas jaloux, je ne suis pas jalouse. Mais lorsque Dieu nous parle dans des circonstances
Hmm, contraire, hein. On se voit dessus, on se rend compte qu'on est jaloux. Et c'est un péché que nous devons confesser parce que la jalousie est un péché. Et puis c'est quelque chose qui est contraire vraiment à la loi de Dieu, à ses commandements. Dieu nous a demandé dans la parole de nous aimer les uns les autres. Amen. D'avoir plus les uns les autres une ardente affection. Donc, Dieu ne nous attend pas à ce que nous nous jalousions entre nous, non loin de là, mais il s'attend à ce que nous nous aimions ardemment les uns les autres, comme nous donne la parole et tout. La jalousie et l'amour ne peuvent pas cohabiter dans le même cœur. Non, c'est impossible. Donc, si on a un problème de la jalousie, ce sentiment, vraiment le cas d'autrui, il faut le confesser. Il faut se repentir, y renoncer. Et vraiment demander au Seigneur même de nous aider à vraiment mettre ça de côté. Parce que la parole nous dit clairement que ceux qui euh, sont jaloux n'hériteront pas le royaume de Dieu. Oui, c'est écrit dans la parole. Et parfois, ce sont des sentiments qui sont là, mais on a tendance à les ignorer pour dire, bon, c'est pas grave, bon. Même si je suis jaloux, personne ne sait, personne ne voit. Non, le Seigneur le voit. Ils ont très bien que la jalousie peut amener les gens à poser des actes regrettables toute leur vie. Moi, je me souviens, petit témoignage, lorsque je grandissais encore, ma mère était toujours vraiment très contre le fait que j'ai trop d'amis. Elle toujours n'aime pas que j'ai trop d'amis parce que lorsqu'elle était plus jeune, elle avait une amie qui avait 18 ans. Et je pense que la meilleure amie de cette fille qu'elle avait comme amie, justement, elles ont grandi ensemble. Et lorsque le temps de se marier est arrivé pour l'une d'elles, il se pourrait que la fille s'est fiancée avec un Américain. Mais sa meilleure amie d'enfance, étant très jalouse, elle a tellement envie de se marier. Et le fait que mes parents le marient, parce que le mari n'avait Dieu que pour la fille qu'il voulait épouser, pardon, elle l'a empoisonné. C'est une histoire vraie dont je parle. C'est pas une histoire, c'est pas, non, quelque chose que je raconte, non. C'est une histoire vraie. Et cela avait vraiment marqué ma mère dans sa trente de 18-20 ans, comment cette fille était empoisonnée par sa meilleure amie d'enfance, à cause d'un mari. Donc c'est juste pour vous dire que la jalousie, ce n'est pas un sentiment qu'il faut ignorer. Si on a quelque chose dans le cœur, nous devons vraiment comprendre que c'est une saleté. Aller dans l'apprendre du Seigneur et lui demander vraiment la grâce d'être complètement libéré. Et Dieu est capable de nous laver de cela. Nous savons que son sang est précieux. Hein. Oui, il y a la puissance dans le sang de Jésus. Lorsque nous sommes sincères, que nous voulons vraiment abandonner quelque chose, le Seigneur est là, disponible pour nous aider à vraiment délaisser cette chose qui certainement entachera notre robe de noces. Et si dans notre cas la jalousie, une chose est certaine, on ne sera pas enlevé. La jalousie est une œuvre de la chair. Nous allons lire ensemble dans Galates 5, versets 19 à 21. Galates 5, versets 19 à 21, je vais lire. Donc voilà. Car les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont l'adultère, la fornication, l'impureté, l'impudicité, l'idolâtrie, la sorcellerie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, les envies, les meurtres, l'ivrognerie, les orgies et les choses semblables à celles-là, au sujet desquelles je vous prédis, comme je vous l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Amen. Nous devons très bien que le Seigneur est très clair dessus. Ceux qui pratiquent la jalousie, et tout ce que je viens de citer dans le texte de Galates 5, 19 à 21, ne pourront pas hériter le royaume des cieux. Donc, bien le Seigneur, si tu as un problème de jalousie, c'est le temps de régler ça maintenant. Ne remets rien pas à demain. C'est un péché qu'il faut confesser et demander au Seigneur vraiment de t'aider à t'en débarrasser rapidement. Rapidement. Parce que si elle est dans ton cœur et que ce n'est pas réglé, le enlèvement, malheureusement, tu ne seras pas enlevé. Donc, c'est le temps, j'ai encore le temps de venir dans le Seigneur, prier et de demander vraiment, Seigneur, aide-moi. Aide-moi à renoncer ce sentiment. Et surtout, je viens parce que demander au Saint-Esprit de nous sonder tous d'ailleurs dans nos cœurs, de nous révéler s'il y a des racines de jalousie en nous ou pas, d'envie. Parce que parfois, on se dit, comme tout à l'heure, on n'est pas jaloux et tout. Mais devant certaines circonstances, le Seigneur, il révèle que non, c'est là, c'est juste caché en toi. Et il ne faudrait pas faire la sourde oreille. Il faut prêter attention à ce que l'Esprit dit et vraiment travailler pour que cela soit vraiment nettoyé, enlevé, ôté de nos vies complètement, quoi. Donc, c'est ça. Le Seigneur Jésus est un Dieu grand
Il est un Dieu puissant et à lui, rien n'est impossible. La seule chose qu'il demande, c'est que lorsque l'Esprit de Dieu revêt quelque chose, nous devons être capables de reconnaître le péché, de confesser le péché et demander son aide pour en être purifié, délivré. Et ça, c'est important. Donc, nous ne pouvons pas tout simplement rester là et dire, Seigneur, non, c'est trop dur, je ne suis pas capable. Non, à Dieu, rien n'est impossible dans la parole. Donc, si nous sommes sincères, si nous voulons vraiment nous sanctifier, nous devons laisser le Seigneur faire son travail en profondeur dans nos vies. Et non comprendre que ce que Dieu veut quelque chose dans nos vies, c'est pour notre mal, mais c'est pour notre bien au contraire, parce que il est tellement soucieux, il veut qu'on soit tellement prêt pour son retour, il veut que tous les enfants aient aussi avec lui, qu'il ne voudrait pas qu'aucun reste sur cette terre pour pouvoir subir la tribulation qui sera tellement rude et difficile pour l'enfant de Dieu. Il veut que tous ces enfants qui lui ont donné leur vie, qui l'ont aimé, puissent entrer aussi avec lui. Donc, nous devons laisser le Saint-Esprit travailler avec nous en partenariat afin que nous puissions déterrer tous les péchés cachés et vraiment dans le Seigneur de pouvoir nous en nettoyer. Et le Saint-Esprit, il travaille dans la vérité. Donc, le Saint-Esprit révèle une chose et quand on n'y connaît pas la chose, voyez-vous, ce sera difficile. On ne peut pas la confesser et Dieu ne pourra pas ôter. Parce que pour que la chose soit pardonnée et ôtée, il faut que la chose soit confessée. Donc, c'est pour ça que c'est important, bien aimé Seigneur, d'avoir vraiment l'amour pour la vérité. Si nous voulons vraiment que le Seigneur nous aide, nous devons avoir l'amour pour la vérité parce que l'Esprit lui travaille dans la vérité et non dans le mensonge. Donc, nous devons être capables de reconnaître nos péchés, de reconnaître nos péchés et de laisser le Saint-Seigneur nous aider vraiment à faire le nettoyage qu'il faudrait. N'oublions pas que le Saint-Esprit, c'est lui qui convainc de péché, de justice, de jugement. Amen. Donc, et la fin des temps, c'est même Saint-Esprit qui vient à nous juger, nous rappeler la parole, que je t'ai dit telle chose dans ta vie, mais tu as fait la sourde oreille. Aujourd'hui, je suis en train de payer le prix. Donc, c'est important de vraiment laisser le Seigneur faire son travail en profondeur et de ne pas ignorer ce qu'il veut nous révéler. Parce que si on fait semblant, on essaie de feindre ou d'ignorer, ce sera vraiment très dommage. Pourquoi? Parce que le jour d'enlèvement et tout, on n'aura que nos yeux pour pleurer. Hein. C'est maintenant qu'il faut mettre sa vie en règle. C'est maintenant qu'il faut aller devant le Seigneur avec tout ce qui nous tracasse, tous les péchés que nous sommes attachés, qu'on n'arrive même pas à s'en défaire. C'est le temps de le voir pour que Dieu nous aide vraiment à nous nettoyer et à décider ces choses. Et le Seigneur est là pour nous aider. Et si nous venons à lui avec vraiment des cœurs remplis d'humilité, des cœurs d'enfants, le Seigneur fera le travail, ça c'est certain. Le Seigneur est un Père, il est très compatissant, il est miséricordieux. Il nous aime beaucoup et il ne vient pas révéler nos péchés dans le but de nous condamner, loin de là, mais au contraire, il nous révèle nos péchés dans le but de nous aider à être prêts pour son retour, oui, à être prêt. C'est important d'être prêt, oui, c'est très important. Et être prêt, c'est pas une question qu'on a légère. Il faut vraiment comprendre que la préparation doit se faire en profondeur. Et Dieu, son désir est que nos cœurs soient purs devant lui, le jour de son avènement, afin que nous puissions tenir devant lui. Nous, remarquons que le péché, hein, quel qu'il soit, le péché est une saleté. Et les péchés non confessés continuent de nous souiller, de nous salir. Et par contre, ces péchés non confessés se verront sur notre robe de noces et par conséquent, on ne sera pas enlevé. Mais si nous les confessons sincèrement, avec ce désir d'y renoncer, de tomber ces choses, c'est sûr que le Seigneur va nous pardonner et nous laver. Et quand les péchés sont pardonnés, ces péchés n'existent plus du tout parce que ces péchés ont été complètement effacés de nos vies. Mais si on en pardonne au Seigneur, le péché sera bel et bien là, il ne sera pas du tout effacé et on rendra compte pour cela au jour du jugement. Donc, pour être prêt, nous devons vraiment laisser le Seigneur faire son œuvre en nous et éviter vraiment de jouer à la médiocrité, à la procrastination, mais s'y prendre dès aujourd'hui. Pardon, dès maintenant, pouvoir faire vraiment la volonté du Seigneur. Donc, c'est ça que vraiment le Seigneur nous accorde toute sa grâce de nous préparer, oui, rigoureusement
afin d'être prêt pour, pour les noces. N'oublions surtout pas que le Seigneur Jésus-Christ est à la porte. Il revient bientôt et nous savons tous que nous sommes les générations qui allons voir son retour. Donc, c'est pas le temps d'offrir ça et là pour essayer d'accomplir dans nos vies. C'est pas le temps de chercher à avoir la plus belle carrière ou, je sais pas moi, trop, de faire, faire les plus belles études de la terre. Non, c'est le temps vraiment de s'assurer que nos vies sont en règle avec le Seigneur et de savoir que même s'il vient ce soir, demain, après-demain, dans un an, dans 10 ans, que nous serons prêts pour être enlevés par lui. Donc voilà, maintenant, si tu es quelqu'un qui ne connaît le Seigneur, j'aimerais juste te dire que le Seigneur Jésus-Christ t'aime et qu'il veut te voir parmi ses enfants. Alors je t'encourage vraiment à lui ouvrir ton cœur. Et si tu as des questions, pose-les-lui. Il t'aime d'un amour inconditionnel et je sais qu'il veut t'aider. Alors je t'encourage à faire ce pas de foi. Ouvre ton cœur et confesse comme ton sauveur, ton Seigneur. Et il t'aidera à te préparer pour être prêt pour son retour. Que le Seigneur vous bénisse richement et qu'il vous accorde à tous la grâce nécessaire pour vous préparer rigoureusement. Merci.